Je crois que j'ai une maladie. Quand je veux me réintéresser à une console, j'en rachète une nouvelle version. J'avais déjà 4 3DS pourtant. La 3DS XL, la 2DS, la 3DS de base et la New 3DS. Mais là, je me suis pris la New 2DS XL. Et pourquoi donc? Moi qui aime beaucoup la 3D relief et les designs plus petits. Surtout pour une console pareille qui n'a pas une super ergonomie ni de super écran. Aujourd'hui, mes versions préférées, c'est la 2DS parce qu'au moins elle est pas pliable, elle se tient bien et il y a un bon placement de la croix, et la New 3DS pour sa puissance et sa 3D de bonne qualité. J'avais aucune raison d'acheter une New 2DS XL, mais c'était sans compter une brocante que j'ai visitée où un gars la vendait en super état, à 50€ en boîte et avec un jeu. Oh, là j'ai pas su dire non. Donc pour rentabiliser d'autant plus cet achat impulsif, je vous en fais une vidéo. Puisqu'il y a des choses à dire sur cette toute dernière version de la 3DS. Déjà, elle est sortie il y a 5 ans. Rendez-vous compte, comme le temps passe vite. Elle a été annoncée après la sortie de la Switch. C'est ça le plus fou. Plus personne parlait de la 3DS, à part Nintendo dans ses Nintendo Direct. D'ailleurs, c'était trop chiant. On avait trop hâte de voir arriver des jeux sur leur toute nouvelle console Switch, et eux, ils passaient la moitié de leur direct à parler de remake et portage qui allaient sortir sur 3DS. C'est-à-dire qu'il y avait quasiment plus aucun jeu inédit sur cette console après 2017. Ils venaient de sortir une jolie console HD, mais non, les remakes trop cool, fallait que ça arrive en 240p sur 3DS et sans 3D relief. Donc aucun intérêt. Alors Nintendo ils se sont dit, tant qu'à faire, autant sortir un nouveau modèle qui fait même plus de la 3D relief. La New 2DS XL donc. En vrai ça répondait à un problème de positionnement qu'ils avaient. Nintendo il parle aux jeunes enfants aussi, avec des consoles portables, mais les parents ils vont pas forcément lâcher 300 balles de prix d'entrée en jeux vidéo pour leurs gosses. Et en attendant un modèle de Switch low cost, il fallait proposer une autre offre gaming low cost. Et la New 2DS XL c'était l'équivalent de la Switch Lite, mais en 2017. C'était une console portable Nintendo pour la moitié du prix de la Switch. Elle permettait de remettre en avant la ludothèque 3DS, et un paquet de familles était encore prête à acheter du Mario Kart 7 ou du New Super Mario Bros 2, même après 2017. Mais alors pour quelqu'un qui connaît déjà la 3DS, il vaut quoi ce modèle? Moi qui jouais surtout sur 2DS et New 3DS, j'avais zappé que les écrans étaient aussi grands. C'est impressionnant, hein. Surtout quand il y en a deux. Et puis ce qui renforce d'autant plus le côté impressionnant de la grandeur des écrans, c'est les bords noirs brillants en haut, et non plus mat. Là on dirait qu'ils ont greffé un smartphone à la console. Ça fait un peu moins jouer dans le rendu que les autres 3DS. Bon et en bas par contre pas de changement, hein. Ça fait jouer Nintendo avec la bonne grosse couleur bien visible sur la croix et les boutons. A noter que malgré la sortie tardive de la console, elle a eu plein d'éditions et modèles limités, qui changent la couleur des boutons, ou même la coque. Les versions Pokémon sont marrantes parce qu'il y a carrément du relief, comme sur la Pokéball où tu peux presser le bouton du milieu. Sinon la disposition des boutons est la même qu'avant, elle a les ajouts des modèles New, à savoir les boutons LZ et RZ, et surtout le pseudo-stick supplémentaire. Au rayon des différences notables, il y a le stylet qui lui par contre est tout sauf XL, hein. Il est minuscule. Alors il est un peu plus épais mais bordel qu'est-ce qu'il est court. S'il vous plaît, ne faites pas d'extrait vidéo en isolant cette phrase. Bon, sur 3DS, on se sert plus trop du stylet, c'est vrai, mais si t'avais prévu de jouer au premier jeu DS avec la rétrocompatibilité, c'est pas ce qu'il y aura de plus confortable. Parce que oui, souvenez-vous, à l'époque de la DS, le tactile c'était encore nouveau, et tous les devs en étaient dingues. Tu devais l'utiliser même quand t'en voulais pas. Mais en mode console normale, sans tactile, la New 2DS XL, c'est pas trop mal niveau ergonomie. Les gâchettes ont des côtés arrondis, les index s'insèrent bien. Et globalement, la console entière est plus arrondie en fait sur les bords. Quand tu sors des autres 3DS qui ont des extrémités presque en angle droit, ça change. T'as même presque l'impression de tenir une petite manette en comparaison. Bon, presque j'ai dit, hein. Parce que la partie basse de la console est légèrement plus épaisse, donc elle se tient mieux. Et pourtant la console est pas plus lourde, c'est ça qui est intéressant. Elle pèse 70 grammes de moins que les autres 3DS XL quand même. Moins lourde que la DSi XL même. Ça se sent. En fait, ce qui est fou, c'est qu'elle a le même poids que les petites 3DS, mais en étant XL. Donc comme elle est plus épaisse et étirée, le poids est mieux réparti sur tes mains. C'est aussi parce que la partie supérieure de la console est plus fine, vu qu'il n'y a plus la technologie 3D relief. C'est un écran qui pèse moins. C'est flagrant quand tu passes rapidement à une autre 3DS XL juste après, qui se tient moins bien, qui est bien plus lourde. J'ai remarqué que dans l'ensemble, j'étais moins crispé sur la New 2DS XL quand je jouais à des gros jeux en 3D, notamment sur Mario Kart 7 où tu dois garder les index sur les gâchettes tout en maintenant le bouton A enfoncé. Je saurais pas trop expliquer en détail pourquoi, mais j'ai moins mal au pouce que sur 3DS XL. Bref, j'ai été surpris de l'ergonomie de cette machine, surtout que je l'avais déjà testé chez un pote à l'époque et ça m'avait pas autant marqué.
Mais c'est sûrement aussi parce que j'avais pas toutes mes autres 3DS sur moi pour prendre le temps de comparer. Mais bon, n'exagérons rien, ça reste une 3DS. Donc même s'il y a du mieux, ça rivalise toujours pas avec une Vita en termes de prise en main. Donc au final, elle a l'air parfaite, l'ultime modèle de 3DS, le fruit d'années de perfectionnement de Nintendo qui finalement tourne la page des consoles portables à 2 écrans avec un dernier modèle nickel. Eh ben non, parce que comme toujours avec la 3DS, il n'y en a aucune pour les gouverner toutes. Elles sont toutes plus ou moins bien en fonction du contexte. Par exemple, le fait que les écrans soient plus grands, ça peut plaire à certains, mais beaucoup préféreront les versions plus petites pour une meilleure finesse dans l'affichage, notamment sur les jeux rétro ou consoles virtuelles en pixel art qui ont vraiment pas besoin de 2 écrans géants. Et d'ailleurs, pour les jeux rétro en 2D, c'est plus agréable de jouer avec la croix. Et elle est accessible, n'exagérons rien, mais sur une 2DS de base, c'était plus confortable. On l'atteignait sans plier le pouce. Donc pour les petits jeux, un peu minimalistes, je préfère la 2DS basique, qui en plus a un bien meilleur stylet que la New 2DS XL et son petit bout de plastique tout rikiki. Mais pour les jeux pas rétro alors, elle vaut quoi ? Ben les gros jeux ambitieux, ils passent bien, mais moi je fais partie de ceux qui kiffaient la 3D relief en fait. Je trouve que ça apportait beaucoup de choses visuellement à des jeux comme Mario Kart 7, Mario 3D Land, ou même les 3 Zelda. Et ça compensait la résolution ultra basse des écrans, on remarquait moins les pixels avec cet effet de profondeur. Je sais que tout le monde n'est pas fan, mais moi je kiffe cette 3D sans lunettes. Ça lui apporte une vraie originalité à cette console par rapport aux autres machines. Donc là, le fait que sur New 2DS XL ça manque, bah ça renvoie déjà l'image d'une petite console portable plus classique. Mais d'un autre côté, les modèles qui font de la 3D relief, ils sont plus lourds, moins arrondis dans la forme, et donc moins plaisants à tenir. Ah, y a aucune solution parfaite avec la 3DS. Donc je vais m'amuser à rêver, et imaginer ce que ça serait pour moi la 3DS ultime, celle de tous mes fantasmes. D'abord, la coque ergonomique de la New 2DS XL, avec la possibilité d'interchanger la place du stick et de la croix, via un système de rotation. Elle aurait l'écran 3D relief des New 3DS, avec le capteur qui traque la position de ta tête pour que jamais l'image ne se dédouble, mais tout en gardant un poids inférieur à 250 grammes. Je demande la lune, je sais, mais on est lancé, donc continuons. Imaginons un petit boost de puissance pour qu'on puisse mettre des écrans avec la résolution d'une Vita, pour des polygones plus fins, même sur grand écran. Et un truc que je kifferais trop, ça serait de pouvoir déclipser l'écran du haut, pour que ça se joue comme une Game Boy Advance quand tu sors les petites consoles virtuelles. Franchement, ce Frankenstein, il sortirait aujourd'hui à 200€, j'achèterais direct. Et vous, ça serait quoi le modèle de 3DS de vos rêves ? Partagez-moi ça en commentaire, ça fera plaisir à l'algorithme YouTube. Non, pas du tout, faut arrêter avec ces théories du complot sur l'algorithme. Ce qui fait plaisir à YouTube, c'est surtout que tu regardes toute la vidéo 3 fois. Celui à qui les commentaires en eux-mêmes font plaisir, bah c'est au créateur de la vidéo. Vous imaginez pas à quel point le nombre de vues c'est insignifiant par rapport au nombre de commentaires. Parce que ça c'est pas juste des chiffres random, tu sens l'humain derrière. Lire les encouragements des uns, les recommandations des autres, les anecdotes, c'est tellement agréable à lire les commentaires. Alors si vous avez envie de faire plaisir aux vidéastes sur YouTube, pensez à en écrire. Même si c'est pour dire quelque chose de pas forcément très original, c'est pas grave. Moi j'aime bien voir les gens discuter de sujets qu'ils aiment. D'ailleurs, j'en profite, un des meilleurs espaces pour discuter au-delà des commentaires YouTube, bah c'est Discord. Et j'ai un serveur, il y a le lien en bas, si vous voulez discuter de rétro gaming, de consoles mal aimées, et rencontrer la secte des adorateurs de la Wii U. Rejoignez-nous, au secours.